Carl Jung a passé des décennies à étudier les erreurs psychologiques les plus dévastatrices que les gens commettent. Et après avoir analysé des milliers de cas, il a identifié celles qui surpassent toutes les autres en termes de dangerosité. Ce n'est pas ignorer les signes de haine larvée. Ce n'est pas faire aveuglément confiance à quelqu'un. C'est quelque chose de pire, beaucoup pire. C'est continuer à faire confiance à quelqu'un dont vous savez qu'il vous hait. Même après avoir vu des preuves claires, Jung a appelé cela l'auto-illusion active, et il a averti, elle détruit des vies d'une manière que la simple haine ne pourrait jamais. Si jamais vous vous êtes surpris à justifier des comportements toxiques de la part de quelqu'un, en vous disant « peut-être que j'ai mal interprété, peut-être que j'ai exagéré, peut-être que si je lui donne une autre chance », alors que votre intuition hurle que cette personne vous déteste. Vous devez écouter ceci jusqu'au bout, parce que ce que Jung a découvert, ce n'est pas seulement que continuer à faire confiance à un ennemi est dangereux, c'est que chaque jour où vous maintenez cette confiance, les dégâts se multiplient exponentiellement. Ce n'est pas une simple addition, c'est exponentiel. Voici la vérité brutale que 99% des vidéos de psychologie évitent de dire « la haine des autres n'est pas ce qui vous fait le plus de mal ». C'est votre négation de cette haine. C'est votre décision consciente ou inconsciente de maintenir cette confiance après avoir vu qui ils sont réellement. Parce que quand quelqu'un vous hait et que vous le savez, mais que vous continuez à lui donner accès à votre vie, à vos vulnérabilités, à vos ressources, vous lui donnez les armes pour vous détruire. Et Jung a documenté exactement comment cette destruction se produit, étape par étape. Ce n'est pas pour vous faire peur, c'est pour vous réveiller, parce que si vous commettez cette erreur en ce moment même, il existe un moyen d'en sortir, mais vous devez d'abord comprendre pourquoi c'est si dangereux, et la raison va plus profondément que vous ne l'imaginez. La plupart pensent, si quelqu'un me hait, mais que je continue à être bon avec lui, il finira par changer. Mais Jung a averti exactement le contraire. Votre bonté face à sa haine ne le transforme pas, elle l'encourage. Parce qu'il sait maintenant qu'il peut vous haïr ouvertement, vous saboter subtilement, et vous serez toujours là, à faire confiance, à donner des chances, à justifier son comportement. Je vais vous révéler les 4 étapes des dommages cumulatifs que Jung a identifiés lorsque vous maintenez votre confiance en quelqu'un qui vous hait. Et à la fin, la technique exacte que Jung enseignait pour briser ce schéma avant que les dommages ne soient irréversibles. Mais soyez attentifs, parce que ces étapes ne sont pas linéaires. Elles peuvent se chevaucher, s'accélérer, s'intensifier sans avertissement. Jung a été l'un des premiers à comprendre que, lorsque vous faites confiance à quelqu'un qui vous hait, le premier dommage n'est pas externe, il est interne, et il commence par quelque chose de subtil. Vous commencez à douter de votre propre perception de la réalité. Voici à quoi cela ressemble spécifiquement. Vous voyez les signes de haine larvés, les micro-expressions de dégoût, le sabotage déguisé, les projections psychologiques. Mais au lieu de faire confiance à ce que vous avez vu, vous vous remettez en question. Peut-être suis-je paranoïaque, peut-être suis-je trop sensible, peut-être que le problème, c'est moi. Et chaque fois que vous choisissez de douter de vous-même, au lieu de faire confiance à vos observations, votre estime de soi s'érode un peu plus. Jung a expliqué le mécanisme psychologique. Quand il y a une dissonance entre ce que vous observez et ce que vous voulez croire, l'ego tente de la résoudre. Et la façon la plus simple de résoudre cette dissonance n'est pas de changer la croyance concernant l'autre personne, parce que cela exige une action difficile comme s'éloigner, établir des limites, confronter. La façon la plus simple est de changer la croyance vous concernant. Alors vous vous convainquez, je mal interprète, j'exagère, c'est moi le problème. Mais Jung a averti, chaque fois que vous faites cela, chaque fois que vous privilégiez le confort de maintenir la relation à la vérité de ce que vous observez,
non seulement vous vous trompez vous-même, mais vous vous entraînez à ignorer votre intuition. Et votre intuition est votre système de protection psychologique le plus important. Les signes que vous êtes à cette étape. Premièrement, vous vous surprenez à expliquer ou à justifier le comportement de cette personne à d'autres. Quand quelqu'un vous demande « Pourquoi tolères-tu cela ?», vous répondez par une défense élaborée de l'autre personne. Deuxièmement, vous minimisez vos propres sentiments. Des phrases comme « Ce n'est pas si grave »,« J'exagère »,« Je devrais être plus tolérant ». Troisièmement, et c'est le plus révélateur, vous évitez de parler de cette relation avec des personnes qui connaissent bien votre intuition, parce que vous savez qu'elles vous diraient la vérité que vous ne voulez pas entendre. Une femme a partagé, pendant 2 ans, elle a travaillé avec une collègue qui sabotait ses projets subtilement. Chaque fois qu'elle remarquait un sabotage, elle se disait « C'était une erreur honnête. Ce ne peut pas être intentionnel. C'est moi qui suis insécure. » Mais chaque fois qu'elle se disait cela, elle se sentait un peu plus petite, un peu plus insécure, un peu moins confiante en son propre jugement. Jung dirait « Vous n'êtes pas humble ou compréhensive. Vous entraînez votre psyché à se méfier d'elle-même. Et c'est la base parfaite pour un abus prolongé. » Voici ce qui est dévastateur dans cette première étape. Elle paraît vertueuse. On dirait que vous êtes la personne mature, celle qui ne juge pas rapidement, celle qui donne une seconde chance. Mais Jung distinguait clairement entre la compassion véritable et l'auto-illusion déguisée en bonté. La compassion véritable opère à partir de la force et de limites claires. L'auto-illusion opère à partir de la peur et de la négation. Et lorsque cette première étape se prolonge, lorsque vous passez des mois ou des années à douter de votre perception, tout en maintenant votre confiance en quelqu'un qui vous hait, vous arrivez inévitablement à la deuxième étape. Et c'est là que le dommage externe commence. Jung a étudié un schéma spécifique. Lorsque quelqu'un qui vous hait a votre confiance continue, le sabotage ne s'arrête pas. Il se sophistique. Parce que maintenant ils connaissent vos vulnérabilités, vos plans, vos faiblesses. Et chaque information que vous partagez en toute confiance devient une munition. Voici la réalité brutale. Chaque fois que vous parlez à quelqu'un qui vous hait d'une opportunité importante que vous avez, vous lui donnez l'opportunité de la saboter. Chaque fois que vous partagez une insécurité, vous lui donnez le levier psychologique pour vous manipuler. Chaque fois que vous demandez son avis, vous lui donnez la chance de vous mal guider. Et tout cela se produit avec votre permission. Parce que vous avez continué à faire confiance après avoir vu qui ils sont. Jung a appelé cela le dommage consenti. Non pas parce que vous voulez le dommage, mais parce que vous consentez à la relation qui le produit inévitablement. C'est comme savoir que quelqu'un a du poison, mais continuer à boire les boissons qu'il prépare, les formes les plus courantes de sabotage cumulatif que Jung a identifiées. Premièrement, l'information stratégiquement mal communiquée. Ils vous disent la date de réunion erronée, oublient de vous mentionner des changements importants, vous donnent des informations incorrectes, puis disent « je pensais qu'on vous avait prévenu ». Deuxièmement, des conseils conçus pour échouer. Vous leur demandez leur avis sur une décision et ils vous guident vers l'option dont ils savent qu'elle tournera mal. Troisièmement, et c'est le plus insidieux, semer le doute juste avant des moments critiques. Lorsque vous avez une présentation importante, ils commentent « J'espère que vous êtes préparé parce que tout le monde attend beaucoup de vous ». Ce n'est pas du soutien, c'est du sabotage psychologique, déguisé en préoccupation. Comment distinguer un sabotage cumulatif d'erreurs honnêtes? Carl Jung proposait 3 tests. Premièrement, la fréquence et la direction. Les erreurs qui vous affectent sont consistamment plus fréquentes que les erreurs qui affectent les autres. Deuxièmement, le timing stratégique. Les problèmes que l'on vous cause arrivent toujours à des moments critiques, avant des présentations importantes, durant des périodes de vulnérabilité, quand vous avez le plus besoin de soutien.
Troisièmement, l'absence de correction véritable. Quand vous signalez le problème, la personne se confond en excuses superficielles, mais le même schéma se répète. Un homme racontait que son associé, qu'il considérait comme un ami, oubliait constamment de l'inclure dans les réunions avec des clients importants. À chaque fois, il s'excusait abondamment. « J'étais distrait. Je pensais que tu n'étais pas disponible. C'était une simple erreur. » Mais en 2 ans, cette erreur lui a coûté 3 comptes importants. Et ce que Carl Jung aurait immédiatement noté, c'est que l'associé n'oubliait jamais d'inclure les autres associés. Seulement lui. Ce n'est pas une erreur, c'est un schéma, c'est de l'hostilité active, déguisée en maladresse. Mais voilà, ce qui rend cette deuxième étape particulièrement dangereuse. Le dommage est cumulatif, mais chaque incident individuel peut être nié. Vous vous retrouvez donc piégé à justifier chaque événement séparément. Au lieu de voir le schéma global, et Carl Jung avertissait, tant que vous vous concentrez sur des incidents isolés, vous ne verrez jamais. La guerre systématique menée contre votre succès, et quand le sabotage cumulatif ne parvient pas à vous faire abandonner, quand vous continuez à faire confiance, malgré les pertes répétées, la troisième étape est inévitable. Et c'est là que Carl Jung disait que le dommage devient social. C'est à cette étape que la plupart des gens finissent par se réveiller. Mais il est souvent trop tard. Carl Jung a découvert que lorsqu'une personne qui vous hait a un accès prolongé à votre confiance, elle finit par utiliser cette position de proximité apparente pour détruire votre réputation auprès des autres, sans que vous le sachiez. Voici comment cela fonctionne. Parce que vous leur faites confiance, les autres présument que la relation est positive. Alors, quand cette personne parle de vous dans votre dos, elle a de la crédibilité. Ce n'est pas un ennemi évident qui vous critique, c'est votre ami. Exprimant de la préoccupation, partageant des observations, semant des doutes. Et Carl Jung avertissait, ce type de destruction de réputation est presque impossible à contrer, parce que cela se passe dans des conversations auxquelles vous n'assistez jamais. Les tactiques les plus dévastatrices identifiées par Carl Jung. Premièrement, la préoccupation, déguisée en attaque. Au lieu de dire « Chloé est incompétente », ils disent « Je suis inquiet pour Chloé. Elle a fait plusieurs erreurs récemment. J'espère qu'elle va bien. » Ils viennent de planter la graine d'incompétence déguisée en compassion. Deuxièmement, la révélation sélective d'informations privées. Vous leur avez confié quelque chose de personnel, en toute confiance, et ils le partagent stratégiquement, avec d'autres, pour nuire à votre image. Pas toute l'histoire, seulement les parties, qui vous font paraître mal. Troisièmement, l'association avec des récits négatifs. Quand il y a un échec ou un problème dans le groupe, ils vous associent subtilement, même si vous n'étiez pas responsable. Comment savoir que vous êtes à cette étape? Carl Jung a donné des signes spécifiques. Premièrement, des changements inexplicables dans la façon dont les autres vous traitent. Des personnes qui étaient cordiales commencent à se distancier, sans raison apparente. Deuxièmement, des questions étranges. Quelqu'un vous pose une question sur quelque chose que vous n'avez jamais mentionné publiquement, ce qui signifie que quelqu'un de proche a partagé des informations privées. Troisièmement, vous apprenez tardivement l'existence d'événements sociaux ou professionnels où vous auriez clairement dû être inclus. Une jeune femme a découvert que sa meilleure amie, à qui elle confiait tout, racontait des versions déformées de ses problèmes personnels. À tout leur cercle social, l'amie disait des choses comme « J'aime beaucoup Léa, mais je suis inquiète pour sa stabilité émotionnelle. Elle traverse une période difficile. » Techniquement, ce n'est pas un mensonge, mais l'effet est dévastateur. Maintenant, tout le monde voit Léa
comme fragile, instable, problématique, et tout vient de quelqu'un qui était censé la soutenir. Carl Jung dirait « Elle a utilisé ta confiance comme plateforme pour lancer des missiles sur ta réputation. » Voici ce qui est cruel dans cette étape. Quand vous vous en rendez compte, quand vous découvrez que votre réputation a été érodée systématiquement pendant des mois ou des années, il semble impossible de le confronter parce que toute tentative de vous défendre peut être utilisée comme preuve supplémentaire que vous êtes dramatique, paranoïaque, instable, exactement ce qu'ils ont déjà insinué. Mais attendez, parce que Carl Jung a découvert qu'il y a une quatrième étape, et c'est celle qui sépare le dommage réversible du dommage qui peut prendre des années à réparer. Carl Jung considérait cette étape comme la finale et la plus dévastatrice. C'est quand le dommage cumulatif des 3 étapes précédentes se cristallise en trauma psychologique qui affecte la façon dont vous vous reliez aux autres, pas seulement à cette personne. Voici ce qui se passe. Après des mois ou des années d'érosion de l'estime de soi, de sabotage cumulatif et de destruction de réputation, votre psyché développe des schémas de défense que Carl Jung appelait des mécanismes de survie psychologique mal adaptés. Vous commencez à vous méfier de tout le monde, même des personnes véritablement bonnes. Vous devenez hyper vigilant, cherchant la trahison, là où il n'y en a pas, ou vous allez à l'extrême opposé. Vous devenez complètement apathique. Vous cessez de faire confiance à votre intuition. Vous acceptez les mauvais traitements de n'importe qui, parce que vous ne pouvez plus distinguer le normal du toxique. Carl Jung expliquait que ce trauma est particulièrement profond, parce qu'il ne vient pas d'un ennemi évident. Il vient de quelqu'un en qui vous aviez confiance. Et cette trahison de confiance endommage votre capacité à faire confiance à votre propre jugement. Et plus que n'importe quelle attaque directe ne pourrait le faire, les manifestations les plus courantes identifiées par Carl Jung. Premièrement, la paralysie décisionnelle. Vous devenez incapable de prendre des décisions importantes concernant les relations parce que vous ne faites plus confiance à votre capacité à cerner les gens. Deuxièmement, l'isolement protecteur. Vous préférez être seul que de risquer de faire confiance à quelqu'un de nouveau. Troisièmement, la répétition compulsive du schéma. Paradoxalement, vous commencez à rechercher inconsciemment des relations similaires parce que c'est maintenant ce qui est familier, ce que votre psyché reconnaît comme normal. Une femme racontait qu'après des années à faire confiance à une sœur, qui la haïssait en secret et la sabotait, à des moments critiques de sa vie, elle a développé une anxiété sévère dans toutes ses relations. Chaque fois que quelqu'un était gentil avec elle, son esprit recherchait immédiatement le motif caché. Chaque nouvelle amitié, elle l'analysait jusqu'à la paranoïa. Et le plus triste, c'est que, quand elle rencontrait des personnes véritablement bonnes, son trauma lui disait qu'elles étaient les plus dangereuses parce que leur bonté devait être le masque le plus élaboré. Carl Jung dirait « Le trauma d'avoir fait confiance à ton ennemi t'a entraîné à rejeter les véritables alliés. » Voici la vérité dévastatrice. Sur cette quatrième étape, le dommage ne dépend plus de la présence de cette personne toxique dans votre vie. Le dommage est internalisé. Vous portez maintenant avec vous les schémas de doute, de méfiance et de peur dans chaque relation future. Ils ont réussi quelque chose de pire que de te faire du mal directement. Ils t'ont entraîné à te faire du mal à toi-même en rejetant les connexions saines. Et Carl Jung nous a avertis que sortir de cette étape nécessite non seulement de s'éloigner de la personne toxique, mais aussi des années de travail psychologique profond pour reconstruire ta capacité à faire confiance, d'abord en toi-même.
ensuite aux autres. Alors, après avoir compris les 4 étapes dévastatrices du dommage cumulatif, la question évidente est: pourquoi les gens commettent-ils cette erreur? Pourquoi continuons-nous à faire confiance à quelqu'un que nous savons nous haïr? Carl Jung a consacré des années à comprendre la psychologie derrière cette auto-illusion, et il a découvert 3 raisons principales, chacune enracinée profondément dans l'inconscient. Première raison, que la peur de la perte. Ce n'est pas la peur de perdre cette personne spécifiquement, c'est la peur de ce que cette perte représente. Si c'est un membre de la famille, c'est la peur de briser la famille, d'être le méchant qui a causé la division. Si c'est un collègue de travail, c'est la peur de créer un conflit, de perdre sa stabilité professionnelle. Si c'est un ami de longue date, c'est la peur d'admettre que tu as perdu tout ce temps dans une relation fausse. Carl Jung appelait cela l'attachement à la narrative, pas à la personne. Tu t'accroches à l'histoire que tu as crue sur la relation. Parce que la lâcher-prise signifie admettre que tu as eu tort pendant longtemps. Deuxième raison, l'espoir toxique. Carl Jung distinguait entre l'espoir sain et l'espoir toxique. L'espoir sain est basé sur des changements observables, sur des preuves de transformation réelle. L'espoir toxique, c'est la fantaisie que si tu es suffisamment bon, patient, compréhensif, l'autre personne finira par t'apprécier. C'est la croyance que l'amour peut convertir la haine. Mais Carl Jung a averti, la haine profonde ne se guérit pas avec ta bonté. Ta bonté ne leur donne que plus d'opportunités de saboter. Troisième raison, et c'est la plus profonde, l'évitement du deuil. S'éloigner de quelqu'un qui te hait nécessite un deuil. Deuil de la relation que tu croyais avoir, mais qui n'a jamais existé. Deuil du temps investi. Deuil de la version de toi qui croyait en cette personne. Et Carl Jung a découvert que beaucoup préfèrent la douleur familière de l'abus continu à la douleur aiguë du deuil. Parce que le deuil a une fine, mais tant que tu maintiens la relation, tu peux continuer à repousser cette douleur. Un homme a finalement compris pourquoi il a gardé son meilleur ami d'enfance dans sa vie pendant une décennie, après avoir réalisé qu'il le haïssait en secret. Ce n'était pas parce qu'il valorisait l'amitié. C'était parce que lâcher cette amitié signifiait admettre que son enfance dorée n'était pas si dorée, que cette personne ne l'a jamais vraiment apprécié, qu'une grande partie de son identité était construite sur une relation fausse. Carl Jung dirait « Tu as préféré l'illusion douloureuse à la vérité libératrice ». Et avant de te donner la technique de Carl Jung pour briser ce schéma, j'ai besoin de te dire quelque chose. Si tu es arrivé jusqu'ici, et si tu as reconnu les étapes du dommage cumulatif dans ta propre expérience, si tu as finalement mis des mots sur ce sentiment de « je sais que cette personne me fait du mal, mais je ne peux pas m'éloigner », tu viens d'accéder à une connaissance que Carl Jung a développée en travaillant avec les cas les plus complexes de trauma relationnel. Ce type de contenu n'est pas facile à écouter. Beaucoup l'éviteront parce qu'il confronte des vérités inconfortables sur nos propres décisions. Mais tu as choisi de rester, tu as choisi de voir, et si tu sens que cette vidéo t'a donné la clarté dont tu avais besoin, qu'elle a finalement validé cette voix intérieure qui disait « ce n'est pas normal, le Super Thanks n'est pas seulement un soutien économique, c'est ta façon de dire. Cette vérité fait mal, mais j'en avais besoin, continue de révéler ce que les autres préfèrent ignorer. Tu n'es plus la personne piégée dans l'auto-illusion. Tu es quelqu'un qui voit maintenant le schéma, et voir, c'est la première étape pour le briser. Maintenant, la technique de Carl Jung. Carl Jung n'identifiait pas seulement des schémas destructifs, il enseignait des techniques spécifiques pour les briser. Et pour cette erreur particulière, l'erreur de continuer à faire confiance à quelqu'un qui te hait, il a développé un processus qu'il a appelé la rupture consciente avec deuil intégré. La plupart des gens, quand ils décident finalement de s'éloigner de quelqu'un de toxique, le font de 2 façons incorrectes selon Carl Jung. Première façon incorrecte,
rupture explosive avec drame et confrontation. Deuxième façon incorrecte, éloignement graduel rempli de culpabilité et de doute. Carl Jung enseignait un troisième chemin. Le processus a 4 étapes spécifiques. Première étape, reconnaissance sans justification. Écrit sur une feuille de papier. Exactement quel comportement tu as observé qui t'ont amené à savoir que cette personne te hait, pas de jugement, seulement des observations. Pas « c'est une mauvaise personne ». Oui, elle a saboté mon projet X. Elle a partagé mes informations privées tous instants. Elle a montré un dégoût visible Z fois. Carl Jung appelait cela l'ancrage dans la réalité observable. Cela t'empêche de tomber dans le piège de « peut-être que j'ai imaginé ». Deuxième étape, acceptation du deuil. Carl Jung enseignait que tu dois te permettre de sentir la tristesse, de perdre l'illusion. Ne fais pas semblant que ça ne fait pas mal. Ne te précipite pas vers le soulagement. Assieds-toi avec la douleur d'admettre « cette relation n'était pas ce que je croyais. Cette personne n'est pas celle que je pensais. J'ai perdu du temps. J'ai perdu confiance. J'ai perdu des opportunités. » Pleure si tu as besoin de pleurer. Mets-toi en colère si tu as besoin de te mettre en colère. Mais sans le deuil complètement. Carl Jung a averti que si tu sautes le deuil, tu le chargeras inconsciemment et il réapparaîtra dans les relations futures. Troisième étape, rupture consciente, sans explication prolongée. Voici la partie que la plupart des gens font mal. Ils essaient d'expliquer à la personne toxique pourquoi ils s'éloignent, en espérant une compréhension ou une clôture. Mais Carl Jung a averti. La personne qui te hait ne te donnera pas la clôture que tu recherches. Elle utilisera ton explication pour te manipuler davantage, pour te faire sentir coupable, pour te convaincre de rester. Alors, la rupture consciente est simple. J'ai réduit le contact. Parce que ce n'est plus sain pour moi. Je n'ai pas besoin que tu comprennes. Je ne cherche pas ton approbation. C'est ma décision. Et ensuite, tu t'y tiens sans négocier. Quatrième étape. Reconstruction de la confiance interne. Carl Jung enseignait qu'après la rupture, avant de faire confiance aux autres à nouveau, tu dois reconstruire la confiance en ta propre perception. Comment? Pratique simple. Chaque fois que ton intuition te dit quelque chose sur quelqu'un, note-le. Ensuite, observe si le temps confirme ton intuition. Quand tu vois que ton intuition est correcte à plusieurs reprises, tu commences à lui faire confiance à nouveau. Et cette confiance en toi-même est la base pour des relations saines futures. Une femme a appliqué cette technique après des années piégées dans une amitié avec quelqu'un qui la haïssait en secret. Elle a écrit les observations. Elle ne coupait la parole qu'à moi dans les réunions. Elle a partagé des informations privées 3 fois. Elle n'a jamais célébré mes réalisations. Elle a permis le deuil. Elle a pleuré l'amitié qu'elle croyait avoir. Elle a fait la rupture. Elle a dit à l'ex-ami qu'elle avait besoin d'espace indéfini, sans donner plus d'explications, et elle a passé 6 mois à reconstruire sa confiance interne, en observant que ses instincts sur les autres personnes était correcte. Jung dirait « Maintenant, elle est libre, non seulement de cette relation toxique, mais du schéma qui la maintenait prisonnière. » Un résumé rapide des 4 étapes du dommage cumulatif quand on fait confiance à quelqu'un qui nous déteste. Étape 1. Érosion de l'estime de soi, où l'on commence à douter de sa propre perception. On se demande si on n'est pas fou. Étape 2. Sabotage cumulatif, où chaque chose que l'on partage est utilisée contre nous. Chaque confidence devient une arme. Étape 3. Destruction de réputation silencieuse, où l'on mine notre image auprès des autres. On nous dépeint sous un jour défavorable. Étape 4. Trauma psychologique profond, qui affecte toutes nos futures relations. La confiance est brisée, et les 3 raisons pour lesquelles on commet cette erreur, peur de la perte du récit, de l'histoire qu'on s'est racontée, espoir toxique qu'il ou elle changera, illusion que les choses vont s'améliorer,
et évitement du deuil nécessaire, la difficulté d'accepter la fin, quand on comprend les étapes, quand on reconnaît les raisons, on n'agit plus depuis l'inconscient, on choisit consciemment. Et cette conscience, c'est la liberté que Carl Jung enseignait, une liberté intérieure. Carl Jung a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. Connaître sa propre obscurité est la meilleure méthode pour faire face aux obscurités des autres. Ce que cela signifie, c'est que, quand on comprend pourquoi soi-même, on est resté dans une relation toxique, on comprend son ombre, ses peurs, ses attachements. Et quand on connaît son ombre, les ombres des autres n'ont plus le même pouvoir. Elles ne peuvent plus nous manipuler aussi facilement. Les personnes qui nous détestent en secret suivront leur chemin, trouvant de nouvelles victimes qui feront confiance, après avoir ignoré les signaux. Mais vous prendrez un chemin différent, le chemin de la confiance en votre intuition, de l'honneur de votre observation, de vous éloigner quand quelqu'un vous montre qui il ou elle est vraiment, sans drama, sans culpabilité, avec une clarté absolue. Parce que l'erreur la plus dangereuse n'est pas de faire confiance à quelqu'un qui nous déteste, c'est de continuer à faire confiance, après le savoir. Et maintenant que vous le savez, cette erreur se termine ici. Maintenant, combien de temps avez-vous continué à faire confiance à quelqu'un que vous saviez vous détester? Commentez, mois ou années. Pas besoin de donner de détails, juste le temps. Parce que des milliers de personnes découvrent qu'elles ne sont pas seules, qu'elles ont commis la même erreur et qu'elles peuvent s'en sortir, qu'il y a de l'espoir. Et si cette vidéo vous a donné le coup de pouce dont vous aviez besoin, si vous vous êtes enfin autorisé à vous éloigner de quelqu'un de toxique sans vous sentir coupable, si la clarté a remplacé la confusion, partagez-la avec quelqu'un qui est encore pris au piège dans ce schéma. Parce que la protection psychologique que Carl Jung enseignait n'est pas seulement pour ceux qui se sont déjà réveillés, elle est spécialement pour ceux qui dorment encore, dans des relations qui les détruisent, lentement. C'est un appel à l'aide. Vous n'étiez pas bon en maintenant cette confiance. Vous étiez autodestructeur. Carl Jung l'a déjà documenté. Vous aviez juste besoin de la permission pour le voir. Maintenant vous l'avez et vous n'êtes plus seul.